Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Yann Pollard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, voici les titres de votre journal. C'est un premier jour de grève plutôt calme. Au port de Longoni, les salariés ont installé tranquillement leur bannière. C'est l'impasse entre la direction et les salariés qui n'ont pas encore été entendus. La direction qui affirme que la Convention nationale ne peut être appliquée à Mayotte. Nous écouterons les réactions des salariés. À Koungou, c'est le ras-le-bol des parents d'élèves. Ils ont appris que leurs enfants, après le CM2, poursuivraient leur scolarité au collège de Kaweni. Hors de question, indiquent les mamans, elles pointent du doigt la violence et les agressions qui se déroulent souvent au sein de ces établissements. Et puis c'est un petit déjeuner assez particulier qui a été mis en place ce matin par Pôle emploi afin de faire un bilan de l'évolution et des perspectives d'avenir de Pôle emploi Mayotte. Il était question d'aborder le thème de la place des femmes sur le marché du travail suite à une convention signée entre la DIECT et Pôle emploi justement. En ce premier jour de conflit à Longoni, une question se pose. MCG pouvait-elle changer ses statuts après la signature de la convention avec le Conseil général et ce, sans le prévenir au préalable? Autre interrogation, comment les statuts ont-ils pu être modifiés alors que le greffe du tribunal est fermé et ce depuis septembre 2013? Une chose est sûre, en tout cas, le bras de fer est engagé entre Mayotte Channel Gateway et les agents du port de Longoni. Zakaria Amam et Abbas Alidi étaient sur place. Pour notre intérêt et notre survie professionnelle, merci de répondre massivement à notre mouvement du mardi 22 avril au port de Longoni. Tel était le message délivré aux salariés par le délégué du personnel Atomani Marie Achou. Un message qui aura été entendu puisque sur place, les 67 salariés grévistes ont répondu présents au mouvement de grève et les portes du port de Longoni étaient bel et bien fermées. On demande une application pure et simple de la CCNU qui était déjà appliquée, ça fait depuis le 1er janvier 2013 et aujourd'hui ils disent qu'on doit les mettre à terre quoi. Donc c'est là où on n'a pas compris. Donc on a demandé le pourquoi. Ils disent que c'est pas applicable parce qu'on est manutention. L'application de la Convention collective nationale unifiée est revendiquée face à la direction de Mayotte Channel Gateway qui estime que celle-ci, en raison de son objet social, ne peut être activée. Cependant, la direction reste optimiste et minimise la colère des salariés, estimant cette manifestation justifiée. C'est un grand projet du port que nous comptons mener. Donc évidemment, il y a des doutes et des inquiétudes. Ça, c'est sans doute le terreau de cette grève d'aujourd'hui. Ensuite, sur la réalité des problèmes qui sont évoqués, nous sommes tout simplement dans une période de travail. Nous travaillons sur la convention collective. Il n'y a absolument aucun conflit, ni social, ni matériel aujourd'hui relevé dans l'activité du port. Un bras de fer s'annonce avec un possible blocage de l'économie car la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway, Idanel, explique qu'elle ne céderait pas. Vendredi dernier, elle incitait même la population à remplir les frigos. De leur côté, les salariés ne comptent pas en rester là. Aucune discussion n'a été entreprise par la direction et la grève pourrait bien être reconduite demain. Et nous vous confirmons que la grève sera reconduite. D'ailleurs, demain, le conflit pourrait s'étendre à tout le port de Longoni. C'est en tout cas ce que souhaite Salim Naouda, le secrétaire départemental de la CGTMA. Autre mouvement de grève, celui des enseignants du premier degré. Le SNUPP avait en effet déposé un préavis pour réclamer l'égalité de traitement sur plusieurs points. Le premier, les congés bonifiés remplaçant les congés administratifs. Les images sont signées Abbas Alidi. Le rendez-vous était donné à 8h devant le vice-rectorat. La mobilisation était attendue puisque toute la semaine, le SNUPP a sillonné Mayotte, les sacs remplis de tracts, afin de sensibiliser les instituteurs à ce mouvement annoncé. Pourtant, seules quelques 200 personnes ont fait le déplacement. En début de journée, une délégation de syndicalistes a été reçue par le vice-rectorat. Un entretien qui n'aura rien donné, indique Rivo Malala Rakotondra Vélo. Le cortège a donc poursuivi son chemin au cœur de Mamoudzou. Le matin, avec le vice-secteur, rien de nouveau, toujours
Rien de nouveau, zéro avancé. On essaie de voir avec le préfet s'il y a moyen de faire évoluer la situation. En cas de position, de refus, on risque de rempiler. Nullement découragés, les syndicalistes ont ensuite pris la direction de la préfecture. Une rencontre a eu lieu à 14h. On risque de reprendre le mouvement. Quand est-ce qu'on ne sait pas encore et comment, on ne peut pas encore le dire. On ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont sortir avec leur façon de traiter les collègues ici, les salariés. En tout cas, on demande l'égalité de traitement. Pour le moment, il n'a été question que des congés bonifiés et des indemnités, mais d'autres revendications sont en attente, à l'instar de la construction des écoles et la réforme des rythmes scolaires. Et selon les syndicalistes, suite à la réunion qui a eu lieu à la préfecture, aucune avancée n'est à noter. Le mouvement est donc reconduit également. Du côté de Koungou, rien ne va plus. Le maire, à peine installé, est déjà confronté à un problème de taille. Une trentaine de Bweni ont pris la route de l'hôtel de ville ce matin afin de protester contre une décision jugée absurde. Les enfants de Koungou, qui seront en 6e l'année prochaine, seront scolarisés au collège de Kaweni. Zakaria Amam. Ce matin, du côté de la mairie de Koungou, une trentaine de Bweni se sont retrouvés pour protester contre une décision prise par le vice-rectorat. En effet, il a été décidé d'envoyer ses prochains élèves de 6e pour l'année scolaire 2014-2015 à Kaweni. Or, des récents conflits ont opposé les jeunes des deux communes et des représailles sont craintes par ces mamas. Mananata waode wanatawabole tunu wasikwa waibubulwa wanatawalise na wakoleji wasikwa waibubulwa babole wana watu watawa veleo wana wa mabeleni wa hamwabasa wana walona mahashenda na mahakumi na minane risona udziro wanatu wa ubelwa oho wandanda sikwa ndabubulwa wandaulawa oho. Une décision qui fait suite à un surchargement des classes du collège de Koungou que la mairie défend. La décision a été prise, je pense, on n'a pas de confirmation, mais je pense que c'est par rapport au collège de Koungou qu'il y a un sureffectif d'élèves, donc c'est pour désengorger un petit peu le collège de Koungou. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc là, justement, on va essayer de prendre rendez-vous avec le vice-rectorat et le conseil général pour trouver une solution par rapport à ça. Mais les parents d'élèves, eux, ils sont catégoriques. Ils ne veulent pas que les enfants aillent à Kaweni. Des discussions devraient être entreprises entre le vice-rectorat et la mairie de Koungou. La crainte des Bweni ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Séance de job dating, atelier bien choisir sa formation, les métiers de la mer, autant d'activités que vous retrouverez dès demain dans les différentes agences Pôle emploi de Lille. Les rendez-vous de l'emploi sont donc lancés, mais avant cela, un petit point s'imposait, les précisions de Shakila Issouf. Les rendez-vous de l'emploi sont donnés pour les 23, 24 et 25 avril. Sur la même période, de nombreuses manifestations se dérouleront dans la semaine. 3 jours d'animation au Pôle emploi de Kaweni, mais également à celui de Djoumounié, sans oublier l'agence de Pamandi. Des actions menées en collaboration avec plusieurs organismes comme DAESA, OIDF, AGEPAC, Allo Allo, Greta, ACE et Stratégie Consulting. Alors la particularité de cette année, c'est qu'on est très polyvalent. On va avoir une ouverture, encore une fois, aussi bien sur l'emploi que sur la formation. On va avoir également une délocalisation des différentes manifestations, notamment les rendez-vous de la mer qui vont se dérouler donc vendredi matin à l'école maritime avec un certain nombre de partenaires, la direction de jeunesse et sport, mais également des pêcheurs, des plongeurs, dans l'objectif de présenter encore une fois les métiers de la mer aux jeunes Mahorais. Nous avons un fort pourcentage de personnes qui demandent des emplois assez basiques tels que employés de collectivité, agents de nettoyage, et nous prenons la mesure de la chose en voulant voir l'ensemble des problématiques qui sont posées et apporter une solution adaptée.
Un constat, plus de 60% des inscrits à Pôle emploi sont des femmes. Pôle emploi compte 8500 demandeurs depuis sa création en 2009. L'évolution de l'organisme a dû s'adapter à la rapidité des applications des normes et à la départementalisation. Ainsi, les femmes sont nombreuses à vouloir travailler et même si le marché du travail est difficile, la structure les aide dans la construction d'un projet professionnel en les orientant vers des métiers plus masculins par exemple. Donc nous avons souhaité également à déployer et accentuer l'accessibilité de nos services par l'intermédiaire d'une politique un peu multicanale. Donc c'est notamment le 3949 qui va être étoffé et à partir du second semestre, un service et un numéro simplifié également à destination des entreprises, le 3995 qui permettra à un employeur d'accéder directement aux services de l'agence dont il dépend. Ainsi, 250 aides financières ont été apportées en 2013. Les jeunes représentent 20% des demandeurs d'emploi en fin de mois. Le chiffre est en constante évolution. L'optimiste est de rigueur avec le besoin de manœuvres déployé depuis 2009. Pôle emploi s'applique à adapter son dispositif et les moyens mis en place localement. Et ce, même s'il faut souvent compter sur la mobilité pour permettre l'insertion dans la vie professionnelle. Les jeunes de Cavani et de Mtsapéré lancent un projet de mini-série dans leur quartier. Le but, transposer leur quotidien à la télévision afin de faire une analyse de leur vie sociale dans l'objectif de lutter contre la délinquance, l'errance et l'ennui. L'idée est née de l'envie de redonner une image de la jeunesse et faire connaître Mayotte à travers des scènes de tous les jours qui parlent à tout le monde. Ils lancent donc un appel aux entreprises particuliers et à tous ceux et celles qui veulent les aider. Écoutez plutôt l'un d'entre eux au micro de Shakila Issouf. On s'est mis à chercher des idées partout, on a demandé des aides à nos grands-pères, nos grands-mères, tout ça. On nous a demandé comment il faut faire tout ça. Ils nous ont dit que tout d'abord, vous devez vous mettre d'accord que vous allez être responsable de ce que vous allez faire et être concentré de ce que vous allez faire parce que si jamais vous allez faire une chose comme ça, il faut que vous soyez d'abord, vous fassiez confiance en vous. Je vois que beaucoup de jeunes à Mayotte n'ont rien à faire, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, on n'a rien à faire, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Parce que l'école aujourd'hui ne peut pas accueillir tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être à l'école et les autres sont dehors. Et puis sachez que ce projet sera décliné dans d'autres quartiers de Mamoudzou. Voler au-dessus de l'eau, un rêve pour beaucoup, désormais c'est réalisable. Et les marcheurs du front de mer à Mamoudzou ont pu constater l'exploit vendredi dernier. Un homme propulsé par jet d'eau s'élevait ainsi au-dessus du lagon à une hauteur frôlant les 10 mètres. Il s'agit d'un nouveau sport extrême né en 2012, le flyboard, démonstration en compagnie de Shakila Issouf et Abbas Aliti. Le flyboard se constitue d'une planche de type wakeboard agrémentée de 2 buses qui est reliée à la turbine d'un jet ski par un tuyau type incendie. Cette plateforme à propulsion permet de s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus de l'eau selon la puissance du moteur du jet ski. Afin d'obtenir une meilleure stabilité, 2 tuyaux sont fixés sur les avant-bras permettant d'obtenir 2 jets au niveau des mains. À l'achat, cette machine coûte 41 000 €, mais il faut un véhicule nautique motorisé pour s'en servir. Il y a une autre stratégie de développement des richesses du lagon qui consiste à essayer de préserver les richesses actuelles du lagon pour faire en sorte que ça puisse devenir une attraction touristique en elle-même. C'est-à-dire que les gens puissent venir pour faire de la plongée, pour voir les coraux, pour suivre les baleines et autres mammifères marins. Et cela, si on le préserve comme il faut, ça peut durer encore pendant des générations. Être flyboarder en amateur est donc a priori sans danger, mais se pratique dans des conditions bien particulières. Il doit y avoir au moins 4 mètres de profondeur. L'utilisateur doit se situer à 300 mètres des côtes.
le flyboard ne doit pas être utilisé à temps de vent supérieur à 60 km/h. Je propose ça depuis 1 an et demi sur la Réunion. Et j'ai quelqu'un de Mayotte qui est venu en faire et il m'a dit il faut absolument que tu viennes à Mayotte proposer cette activité. Donc voilà pourquoi l'objet de ma démonstration et de mes démarches. Alors c'est homologué depuis le 12 juillet 2012, c'est un Français, Francky Zapata, qui a mis ça au point, donc c'est vraiment très très récent. Et il y a déjà eu 2 Coupes du Monde au Qatar d'organiser avec 20 nations de représentées. À Mayotte cependant, le site d'implantation sera choisi à la loupe, la turbidité ne devant en aucune manière endommager les coraux. Et le prix de l'appareil n'est pas de 41 000 €, mais bien de 4 100 €. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. L'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie déclare la guerre aux commerces illégaux. Le syndicat vise les commerces clandestins se faisant usage de main-d'œuvre non déclarée ou encore vendant de l'alcool sans licence ou ne déclarant pas leur activité. La situation économique actuelle ne nous permet plus de tolérer cette concurrence déloyale, lance l'UMIH, qui en appelle aux autorités compétentes pour que soient contrôlés et fermés les commerces illégaux. De plus, le syndicat demande à ses adhérents de lui signaler toute situation de commerce illégal ou de concurrence déloyale afin de saisir en son nom les autorités compétentes pour qu'elles interviennent. Le premier conseil municipal s'est tenu à la mairie de Mamoudzou samedi. Avec 45 membres au total, le maire en place Majani Mohamed disposait de 25 sièges contre 20 pour l'opposition. Une opposition qui avait annoncé qu'elle demanderait à ce que les indemnités des élus soient gelées pour une période allant de 6 mois à 1 an afin de financer des œuvres sociales. Un souhait pas si éloigné du programme de la majorité en place dans la mesure où ce gel avait été promis par le premier adjoint Bakar Ali Boto. Finalement, la majorité a modifié son ordre du jour de sorte que la question n'a pas été abordée. L'opposition de son côté a crié aux promesses non tenues et au dédain des électeurs. Dimanche après-midi, un enfant de 10 ans qui se trouvait dans les rues de Kaweni s'est fait interpeller par 2 ou 3 autres jeunes, plus âgés que lui mais selon toute vraisemblance mineurs. Les adolescents ont emmené l'enfant à l'abri des regards et l'ont agressé sexuellement. Transporté à l'hôpital, il recevait toujours des soins hier. Selon nos informations, la victime connaissait ses agresseurs. Ishima édition 2014 s'est déroulée vendredi. L'artiste Kabs a remporté le trophée dans la catégorie Images. Oubani Spirit a été distingué dans la catégorie Concert. Jamili est sacré meilleur comédien. Chef Master remporte quant à lui le trophée du meilleur clip. Résumé de ce que vous avez raté, les images sont signées Shakila Issouf. Bonsoir à tous. Les femmes ont sorti leurs plus belles robes et les hommes leurs costumes. Ce n'est pas un, mais plusieurs spectacles qu'ils sont venus voir, danse, sketch, mais surtout chant. Il faut ramener ces rythmes dans l'actualité. Il faut que nos vieux reviennent transmettre à la jeunesse. Parce que ça, la transmission, on croit qu'on invente tout, qu'on est le meilleur. Plus de 2 heures de spectacle, les plus difficiles pointeront du doigt le manque d'organisation, mais les ambitions du service culturel sont claires. Il faut que l'État mette la main dans la poche. Il faut que le département mette la main dans la poche. Il faut que les collectivités locales mettent la main dans la poche pour que ces arts enfin rayonnent à Mayotte, dans notre région, mais également sur le plan national. Nous devons faire en sorte que nos arts soient entendus, vus et diffusés sur le plan national pour que Mayotte existe également aux côtés des autres îles de l'outre-mer. Au final, c'est le bonheur des artistes distingués ce soir qui demeure, et surtout, la joie de retrouver une culture parfois oubliée.
Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mardi 22 avril, c'est tout de suite et c'est en maoré. Mtuto wandisiwa asubuhi ya leo ni dewa mafanyahazi wa bandari ya Longoni sijwamba madzamvura nonu madzauna wakati ulio baina leo ya mafanyahazi na unu dwa manamdia wa bandari ya Longoni ni de Bibi Idanel na shirika lahe Mayotte Channel Gateway safiki wanu leo wasirongo wanahumtobole ya shama zaina wakati amba zitongozini kamba leo Bibi Idanel ataja zgaudze zikamba de nglo code APE amba wawaja watobenza wa Paris tanafu kamba wanyangu wasispara au lo banda kamba wako kana upara wanatana futa wanu waidi wararu ne Bibi Idanel waja wazimi hatu safike tungo kamba wakasi kubali leo watia nziani amba wafanye mtuto on bai Samarahaka wa baraka watia kota umlango wa Hongera mwa bandera Longoni beneka luka vusifanyishi hama hadis highway kamba lazima leo rangui conseil generali ata isirikali ya dawla turongo leo di prefecture hatu maure warenge banza harmo mahadise taparuhane leo dala umana hauju ne kama ndai Bibi Idanel somahane avura o bande amba waika skuba litongozini za gautishi hamba wanu wa parasta nafuzini na wao waja une kawaskuba lisafike mvurano wa munbabu wala leo kapta mtu moja atekeleza amba lazima angie harmo mahadisi baina prefecture au conseil general safike leo isongolesha amba neka mtusunu senda na horenga nguvu mkinishia prefecture itowe ni ndonglo requisition amba isike nguvu bandu ya mafanyahazi wafanye wabuye leo bandari wafanyahazi tokwe kwamba leo kweli wao watoifanya be kawatopa rasta nafuzini wazilinda leo amba babani watoshindwa nziani harmo ikondoni kamba leo wao sivinga safike tongo kama za hudunga mita maana kweli raha zinamoro baina mafanyahazi wa bandari na Bibi Idanel na Mayotte Channel Gateway yahe zuzi desboteza koma kula merabani ranguo aregezwa shirini ranguo hayabasa avan kama senda mbio arengeleze stongota aparefete stongo haliza kuendelea harmwa zlamiri lor siru amba yahusu mfano harmwa ikomini ya kungu wa msaja jasono wafanyishia asubuhi ivanu amba awani vwa bandu ya wakazi mamama wa hea harmwa ilamiri ya kungu hondodai amba ini tongotini jwa para wana wao mwahani haibu ikamba wasatu watiana ya rengu amba mkinishi habo wanazoni kamba watuenda harmwa klasi za sizie mwahani amba wao watovelo hade harmwa dagula kaweni safike tungo ikamba hiyo ya chisi zolo ya mama wani amba leo wahingalia mfano na kueleza bani raini ya useni amba leo haheju wasorongo amba abutawa na wao wabule tune wanrao kawa wasoma haruma idise professionnel mfano ya kaweni neu kano hububulu ufando stendo za peu tungo ikamba woka shilo istahamidia bile uraingalia wanataondao haruma klasi za sizie mwamba haiwe kao isirongolesha amba leo ikoleja kungu kawa stena plus yo ijaya safike wana wao wanu wakaambilu amba mkinishia vutofanyiwa koleja ngina au watopara watu wangina behu bele wakaweni hauju yote tongo nzuzuri mana babu yo ajali hauju wana kamba leo wasalia wana mahashenda 10 atopara amba 11 tongo kamba yo kawasi kubali safike ini hauju iwatia hamu watobenza leo umera wao kamba 20 arenge zisatua azunguhe leo zinzia ata wana wao wani mwahani wasubeliwe harma zikoleji za kaweni harumwa zisukuzi jamba ni mwezi 23 mwezi 24 para mwezi 25 wa avrili doftoka na ufanyishia miparano harumwa ya majumba ni kamba ya shadiha na uzungozi hazi hulumaure amba huliza watu wazungoe ranguzi formation beta zazi harumwa mfano jumba la pole emploi la kaweni dumunye be atanya mboti tiraha lorsi juamba ya madomana handrani wa karemana zito amana tasbi ya leo nefuka mana rusorongo mlio wa majiamuru ne watu hadisi wajue hanamnaje watu kabili wazisukuzini hawe kamba kami paranoyo bersi jwamba unu mipangio ikamba yo tuanzeni baina jumba la pole emploi na ila direct hawa moja rahamon babo na zini zi shama tujwa rongo izikana ufanyisha zi formation waja unor daisa OIDF ajepaki alo na Greta amba leo lazima leo wajue hanamna jeje baida kao amba hunmaure sijwamba mashababi wa wengi hususwa ni watu washe ukamba wao wajangiha kula suku uzungu hazi wala kawashinda wasparaz hazi maana raingalia mfano harumu atundra nia ya watu kamba wajangiha leo harumu ya majumba ya pole emploi basi paramba tunda 60 wao watu washe rangu risijwamba ipole emploi ya bua li yaona ljua hunmaure ikama 2020 risparamba harumu watu 1080 ni jauleni wa 500 duwa paramba wao wazunguhazi wala risijwamba yo kaisinya ngu hunmaure safike ya madomana leo wao wakabenze wale manazito abesa shujwamba mwahaja na mfano mwa 2013 vukaptolwa mfano mipangio ya hujobita wanata ambata rangu harumu za husune kama ke na ngu wabiza na tongo nyengi ile walewe harumu tongo tambu no
dezo zorema do ne do para hazi information safike uluma haya madomana wao watobenza haruma miparanoini wajatingazi wazungu ya mashwara na huwabulishia wanatawingi kwamba watulahikiwa hata watu wazue na mnashije watushinda wawane na tawambini irema leo mauri amba hazi kavu wala formation kavu tongo kwamba hauzu yo wasiona mbamkilishia ban haruma skuta ruzo itoshinda itowe mavuna. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de demain. Bonne fête à Georges et à Georgia. Et puis sachez que demain est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Sachez également que Shirley Temple est née un 23 avril 1928. En effet, la petite fiancée de l'Amérique a vécu, il faut le dire, très très longtemps, même si elle a été connue très très jeune. Nous retiendrons d'elle cette citation: Good luck needs no explanation. Comprenez, la bonne étoile n'a pas besoin d'explication. Et oui, je suis bilingue. Allez, on se retrouve avec mon invité dans quelques instants, juste après cette courte page de publicité. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Avec la carte Nafassi, profitez de l'option illimitée Mayotte et Métropole. Vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. On lit, oui. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne me rappelle que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Oh, then maybe I will be okay. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90.
18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit. Si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïda Dinani, Yann Pollard du Pôle emploi et l'invité de la rédaction. Oui, on reçoit donc le directeur territorial Yann Pollard. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va parler aujourd'hui de Pôle emploi, on va parler chômage, on va parler emploi, puisqu'il y a donc ces rendez-vous qui sont programmés à partir de demain. Mais avant cela, j'aimerais donc qu'on revienne sur Pôle emploi, qu'on explique exactement son fonctionnement. D'accord, donc volontiers. Déjà vous dire que pour bénéficier des services de Pôle emploi, il faut avant tout s'inscrire. Donc Pôle emploi gère l'inscription des demandeurs d'emploi. Il travaille également pour rendre accessibles les offres d'emploi au public demandeur d'emploi inscrit donc en recherche d'emploi. Donc il travaille sur l'intermédiation, la lutte contre les discriminations, les inégalités, pour favoriser la fluidité du marché de l'emploi. Également une mission récente qui a été récupérée par Pôle emploi donc, à Mayotte depuis le 1er janvier 2013, qui est celle de l'indemnisation. Donc bénéficient d'une indemnisation, comme tout régime assurantiel, les salariés qui ont cotisé suffisamment de temps pour ouvrir des droits que Pôle emploi gère pour le compte de l'UNEDIC à Mayotte, avec un régime qui est propre et spécifique donc à Mayotte, qui diffère du régime d'assurance chômage national. Et Pôle emploi est également un outil de la politique publique de l'emploi. Il met en œuvre les dispositifs et les aides, les mesures de la politique gouvernementale en faveur de l'emploi. Alors qu'on soit clair, ce n'est pas parce qu'on s'inscrit à Pôle emploi que dans la semaine, voire dans le mois, on va trouver un emploi. Alors Pôle emploi accompagne les démarches. Pôle emploi aide. Donc essaye de personnaliser également le suivi et les services qu'il rend aux demandeurs d'emploi, mais l'inscription ne signifie pas de manière mécanique le retour à l'emploi, puisque lié au retour à l'emploi se greffent les notions de compétences, d'expérience, de savoir-faire, de savoir-être, donc une multitude de choses qui rendent l'accès au marché de l'emploi parfois complexe pour certains publics, quand on sait également que nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ont une qualification moyenne relativement basse. Donc tout ceci rend parfois pour eux l'accès au marché de l'emploi compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par la structure et là, donc ces rendez-vous de l'emploi qui commencent demain, 3 jours où de nombreuses actions vont être mises en place. C'est parce qu'il y a un réel besoin. Les jeunes ou les personnes en recherche de travail sont en difficulté. Tout à fait. Le besoin, il est évident. Aujourd'hui, accéder au marché de l'emploi nécessite de le connaître, de connaître ce marché de l'emploi, nécessite aussi d'éclairer et d'informer, et c'est le rôle de Pôle emploi. Donc nous avons souhaité élargir et donc rénover ou renouveler un petit peu les manifestations que nous avions pu mener précédemment, qui se focalisaient davantage sur les rencontres directes et la préparation des candidats en vue de rencontrer des employeurs dans le cadre de job dating, et nous nous sommes dit avec les nombreux partenaires qui se sont associés à ce projet, à ces 3 jours de manifestation, donc à ces rendez-vous pour l'emploi. Nous avons souhaité mettre une focale sur la formation, également présenter un peu les différents services que peut proposer Pôle emploi dans le cadre des démarches de recherche active, et également élargir le champ des recherches donc à la mobilité, puisque il est évident qu'aujourd'hui les difficultés du marché local de l'emploi sont réelles, et quand on sait que 4500 jeunes arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi, et que tous ne trouveront pas une opportunité localement, il est important d'ouvrir et d'élargir les alternatives à la mobilité, bien entendu, et également susciter ou provoquer des vocations dans le cadre de la création d'activités également. Alors quand on parle de Pôle emploi, on parle également de gouvernance adaptée à l'évolution du territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas la même situation en métropole qu'à Mayotte, il y a des spécificités. Alors,
chaque territoire pourrait vous dire qu'il est spécifique. Il a ses particularités. Voilà. De la recherche de l'emploi, par exemple. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la particularité de Mayotte, c'est que c'est un département récent, neuf, le 101e. Et donc depuis 2011, Pôle emploi a déployé de nombreux services et a déployé également quasiment tous les services qu'il déploie par ailleurs. Donc depuis 2011, mais surtout 2012, Pôle emploi déploie les aides et les mesures permettant aux demandeurs d'emploi d'accéder au marché de l'emploi, et est venu également se greffer une gouvernance adaptée, puisqu'au sein de Pôle emploi, les partenaires sociaux, dans le cadre d'une instance paritaire, ont toute leur place. Les missions de cette instance paritaire sont doubles. D'une part, contribuer aux réflexions de Pôle emploi dans les priorités, dans le diagnostic qu'il peut faire sur les actions à mener localement. Mais c'est également un rôle crucial, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, Pôle emploi gère pour le compte de l'UNEDIC le régime d'assurance chômage. Eh bien, cette instance paritaire est garante de ce régime d'assurance chômage. Et c'est en ce sens que la gouvernance à Pôle emploi à Mayotte s'est adaptée, puisque également depuis le 1er janvier 2013, Pôle emploi Mayotte est un établissement qui est rattaché à la direction générale, et l'instance paritaire est venue conforter l'édifice avec une participation active des partenaires sociaux au sein de l'institution. Alors c'est vrai qu'on a très peu de chiffres concernant Pôle emploi, mais néanmoins on a ce chiffre-là, 60% des demandeurs d'emploi sont des femmes, 20% sont des jeunes. Alors ça veut dire que si je suis une jeune fille, je suis doublement handicapée. Donc les chiffres effectivement des demandeurs d'emploi inscrits sont communiqués, et vous avez raison de le souligner, c'est que je pourrais même poursuivre le parallèle en vous disant que quasiment à l'identique, 2/3 des emplois salariés sont occupés par des hommes. Donc on peut faire beaucoup d'équations à travers tout ça, mais ça reflète aussi une tendance, de plus en plus de jeunes cherchent à s'insérer sur le marché de l'emploi. De plus en plus de jeunes, mécaniquement, seront de plus en plus qualifiés, pourront et voudront prétendre à occuper des emplois qualifiés. Et parallèlement, plus de la moitié des femmes représentent l'univers de la population active à Mayotte. Donc il est effectivement étonnant de retrouver ces proportions. Mais là encore, Pôle emploi travaille activement. Qui leur sont proposés. Comme à tous les demandeurs d'emploi, on ne cible pas spécifiquement une catégorie, mais néanmoins, l'offre de services de Pôle emploi va tendre peut-être à individualiser davantage l'accompagnement, à mobiliser davantage certains types d'aides pour faciliter le retour à l'emploi. Et puis, il y a les partenaires. Rapidement, parce que malheureusement cet entretien s'achève, on va juste expliquer en fait le développement de Pôle emploi, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que c'est installé à Mayotte, il y a une évolution. Quels sont les grands projets, les grands chantiers de Pôle emploi dans les mois à venir, voire les années à venir? Alors très rapidement, Pôle emploi, c'est un peu l'histoire de la NPE à Mayotte. Donc fin 2005, début 2006, la NPE s'installe. Le Code du travail à Mayotte reste spécifique, de grosses évolutions en 2012. La NPE devient Pôle emploi à partir de 2009, et donc depuis 2012, de fortes évolutions sur les services proposés à Mayotte qui ressemblent de plus en plus à ceux que l'on peut trouver partout ailleurs. Et une recherche de personnalisation, une évolution également dans la délivrance de nos services, une recherche de simplification, puisque nous avons mis en place un numéro vert qui permet de faciliter l'inscription à Pôle emploi. Nous avons également pour projet de poursuivre un peu cette politique d'accès à la fois des demandeurs d'emploi mais également des entreprises, en étendant le 3949 et ses fonctionnalités aux demandeurs d'emploi, en étendant également un numéro simplifié aux entreprises, le 3995, et puis enfin pour conclure, de déployer l'actualisation mensuelle à partir du second semestre de cette année. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Yann Pollard d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle, ces journées qui se dérouleront dès demain, des journées de job dating notamment, le 23 avril à Mamoudzou, le 24 il y aura la matinale pour les entreprises qui se déroulera du côté d'Obkalia, et puis
puis le 25, job dating également du côté de la Dôme. Donc vraiment des rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer. Merci beaucoup. Nous, on se quitte sur cet entretien. On est quelque peu en retard, mais c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahiri.